Parmi les surprises de la cérémonie d'ouverture olympique, les spectateurs se souviendront longtemps d'une invitée en particulier, la pluie. Pourtant pas de nature à décourager ces spectateurs venus du monde entier. C'était génial. C'était la meilleure cérémonie d'ouverture du monde. Le soleil brille, le ciel est bleu. Aussi belle Magnifique. J'ai beaucoup apprécié. Alors avec un poncho bien sûr, mais c'était vraiment grandiose et formidable. À la sortie de la cérémonie, c'est l'éblouissement qui domine. Pendant près de 4 heures, les quelques 320 000 spectateurs ont vibré à la vue des 6 800 athlètes défilant sur les bateaux, entre des représentations grandioses, avec la Seine pour décor. Sur le fleuve, un cavalier d'argent porte le drapeau olympique. On a vu du beau monde quand même, Lady Gaga, des choses comme ça. Enfin, c'était quand même très intéressant et ça fait rayonner la France à travers aussi le fait qu'ils ne soient pas forcément français. On se dit qu'ils sont venus quand même chanter pour la France et pour notre pays, donc c'est vraiment un point positif, on va dire. Clou du spectacle, la chanteuse Céline Dion, atteinte d'une maladie et qui n'avait plus chanté en public depuis 2020. Une prestation saluée par le Premier ministre canadien. Céline Dion est une figure emblématique du Canada au talent remarquable. Et elle a surmonté beaucoup d'épreuves pour être là ce soir. Céline, c'est merveilleux de te voir chanter de nouveau. C'était une vraie surprise. On l'avait entendu dans les médias quelques jours auparavant qu'elle passerait sûrement sur la cérémonie. Mais là, on s'y attendait pas sur la Tour Eiffel avec Edith Piaf. C'est une belle surprise. En plus, on l'a pas entendue depuis 10 ans en concert. Donc voilà, on pouvait pas faire mieux. À l'issue de cette cérémonie époustouflante, les Jeux sont déclarés ouverts. Quelques 10 500 athlètes et des millions de visiteurs sont attendus à Paris ces 2 prochaines semaines, avant les Jeux paralympiques qui débuteront le 28 août.